Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est que du drag, votre podcast review des épisodes de Koh-Lanta. Je suis Charles, @inclément sur Instagram. Et bonsoir Marie, comment ça va ? Bonjour cher aventurier. Secret Story, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bien comme d'habitude, ça va. Chaque semaine, de nouvelles découvertes, de nouvelles émotions. Tu découvres de nouvelles émotions à chaque épisode. Oui. Ok. Et toi, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. On débriefe l'épisode 5 de Drag Race France saison 4. Nous sommes au 6e épisode de ce podcast, en comptant celui sur le beat de Queens. Et nous sommes cette fois en famille, juste toi et moi et personne d'autre. Ah, enfin, on revient aux sources. Quelques centaines de kilomètres nous séparent, puisque tu es en vacances dans les Pyrénées. Exactement, mais pas de vacances pour le podcast. Pas de vacances pour Drag Race. Non, tu as signé un contrat en début de saison, tu dois être là à tous les épisodes. À n'importe quel moment, donc quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ou que tu sois... Dans les Hautes-Pyrénées. Tu viens de rentrer d'une petite rando d'ailleurs. Exactement. Mais prête à podcaster et à... On va podcaster bien fort, toi et moi. Oui. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à Lucas, notre nouveau guest lors de l'épisode précédent, et navré pour la qualité du micro. Il a gentiment accepté de nous rejoindre pour le podcast et il n'avait à sa disposition que ses écouteurs Apple. Fun fact d'ailleurs, Lucas m'a d'ailleurs dit après la sortie de l'épisode du podcast, je cite, « Quand on a enregistré l'épisode, il y avait écrit enregistrement CQDD et je pensais que c'était ton nom de famille, genre Charles Quentin du Doubs. » J'ai compris après que ça voulait dire c'est que du drag. C'est drôle. Alors que mon nom de famille, c'est littéralement mon pseudo sur Instagram, mais c'est pas grave. C'est drôle. Grave. On le pardonne. C'est très drôle. Aussi, tu as partagé une petite information importante dans ta story sur Instagram hier. Peux-tu nous rappeler ce dont il s'agit ? Ça peut intéresser des gens ? Ah oui, je sais plus. Oui, du coup sur Instagram j'ai partagé, je fais les dessins de toutes les queens et de leur tenue de runway à chaque semaine. Et du coup ces dessins-là, en plus de servir de support pour présenter l'épisode de la semaine, chaque dessin peuvent être tatoués parce que je suis tatoueuse. C'est comme des flashs qui sont disponibles et j'en ai déjà tatoué quelques-uns, notamment ceux de l'année dernière, de Moon, de Ellipse, Punani, etc. Et donc les flashs sont disponibles à être tatoués. Donc s'il y a une tenue que vous aimez, une queen que vous adorez, une tenue qui vous a marqué, ben n'hésitez pas, envoyez-moi un message et je pourrai vous le tatouer. D'ailleurs, j'en ai déjà un qui est réservé de cette saison. Ah, quel est donc ce... C'est la tenue de Fluffy dans le runway sur l'œuvre d'art. Donc voilà, tu sais le monstre là, voilà. Oui. Excellent choix. Voilà, quelqu'un me l'a réservé et je le tatoue en novembre, donc trop contente. Voilà. Excellent choix. Et donc n'hésitez pas, comme elle l'a dit, s'il y a un dessin d'une tenue qui vous plaît, à le réserver. Il sera exclusivement tatoué sur vous. Et je serai très contente d'en réaliser le plus possible. Donc voilà. Et j'ai encore ceux de l'année dernière qui sont disponibles aussi. Aussi, les All-Stars. Oui, je sais qu'il y a encore des gens qui m'ont contacté pour ceux de l'année dernière, donc ils sont toujours tous dispo. Enfin voilà, il y a quand même des tenues iconiques de l'année dernière, donc n'hésitez pas. Carrément. Et si l'un ou l'une d'entre vous se fait tatouer soit le dessin de Marie, soit le dessin de moi, ou alors le logo c'est que du drag, vous gagnez l'opportunité de devenir guest dans un épisode. Ouais. J'en reçois plein de messages. Oui. Moi, le logo, ça serait nos têtes. Voilà. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à joindre Marie sur son compte Instagram @mary.tattoo, MERIE.tattoo, TATT2O. Exactement. Avant de débriefer l'épisode du jour, un petit rappel essentiel pour poser le cadre. Tout ce qu'on partage ici, ce sont nos avis purement personnels. Le drag est un art subjectif. Chacun a le droit d'aimer, de moins aimer ou d'avoir une sensibilité différente sur les tenues et les performances. La critique constructive est toujours le bienvenu, mais les attaques, les insultes et le harcèlement sont strictement interdits. Et ça vaut évidemment en premier lieu pour les candidates. Gardez en tête qu'on regarde de la télé-réalité, c'est du divertissement. Le montage et la narration sont pensés pour créer du suspense et susciter des émotions. Ce qu'on voit à l'écran, ce n'est qu'un extrait orienté, pas le reflet exact de la réalité.
Derrière les paillettes, les queens sont des êtres humains. Il existe 1000 façons de faire du drag avec des styles et des budgets très différents, ça aussi, il faut le dire. Et c'est là toute la richesse de cet art, de cette scène. De notre côté, on s'efforce de garder un esprit critique, d'analyser ce qui est diffusé sans jamais en faire une affaire personnelle ni attaquer les personnes. On est juste là pour kiffer, débattre, célébrer le drag, créer une conversation autour de ce que nous voyons et décrypter un petit peu les tenues et les techniques, toujours dans la bienveillance. En fait, ce qu'il y a, c'est que les gens font pas la différence entre la compétition et des fois ils disent des trucs très graves quand même. Ouais. C'est du harcèlement. Là, en fait, on en a pas trop parlé, mais il y a vraiment des queens, c'est chaud, hein. C'est compliqué, hein. C'est. Je veux pas être le mec condescendant et moralisateur, mais au bout d'un moment, c'est très grave qu'une émission soit obligée de faire un communiqué public pour dire que faut arrêter de menacer et insulter les candidates, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Pour conclure cette longue intro, n'oubliez pas de vous abonner, de nous liker, de partager, de commenter et de mettre les 5 étoiles si vous appréciez notre compagnie. C'est parti pour le débrief, on y va. Est-ce que tu es prête, Marie ? Je suis prête, Charles. Début de l'épisode, après l'élimination de Holly White, retour dans la workroom et grosse émotion pour Azemilia, qui est vraiment très mal. L'élimination de Holly met en évidence une petite alliance entre Sublime, Holly et Azemilia, représentée par la mention de la signature Suzeli sur le miroir. Suzeli a découvert. Oui, qui ne passe pas inaperçu. Ça me fait un peu penser à la belle époque de Rolaskatox. Oui, c'est ça. C'est un peu drôle. Rolaskatox. Donc voilà, moi, encore une fois, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout vu dans les épisodes précédents, et puis ça sort un peu de nulle part là. Ça se ressent pas trop, ouais. Azemilia, Holly, je peux comprendre parce que voilà. Oui, mais j'avais pas du tout capté que Sublime était pareil. Dans ce trio-là. J'aurais à la limite même mis plus Daisy. C'était aussi passé sous les radars pour d'autres candidates, donc bon. Il y a plein de saisons où il y a des petits groupes. Hein. Je pense que c'est un peu humain aussi de se rapprocher. Évidemment. Avec des personnes avec qui on s'entend bien et tout, et c'est normal de vouloir aller loin avec elles, quoi. Générique, retour dans la workroom, le retour dans l'atelier et l'occasion de revenir avec humour sur cette histoire d'alliance avec maintenant une alliance supposée entre Lana, Fluffy et la Harpie, en laissant Daisy seule. DR était un peu dégoûtée. Oui, un peu, ouais. Quand t'es un peu à l'écart de ce truc, tu dois être un peu genre, bon bah, moi j'ai pas réussi à trouver mon petit groupe, tant pis. Je pense qu'elle s'entend bien avec tout le monde, mais pas au point de... Je trouve cette dynamique d'alliance et de contre-alliance assez intéressante, on va pas se mentir, car c'est la première fois qu'on peut expérimenter ça dans Drag Race France. Il a fallu quand même 5 saisons pour voir des stratégies entre gros guillemets secrets. Avec des alliances et des contre-alliances c'est un peu la première fois qu'on voit ça. Et d'ailleurs, comble du hasard, coïncidence, on a un défi en groupe cette semaine, c'est quand même assez gros. C'est fou ça. Écoutez, c'est étonnant. Retour à la compétition d'abord avec la découverte par Azemilia de la nouvelle détentrice de la baguette d'or décernée par Holly. Et c'est donc Azemilia qui récupère le pouvoir cette semaine. Voilà. Oh, comme c'est étonnant. C'était sûr. Enfin, elle a une façon d'agir avec la baguette et tout. Moi, je suis un peu en mode genre, calme-toi, n'en joue pas trop, tu vois, ne fais pas trop le show avec, parce que t'as quand même été dans le bottom la semaine d'avant, tu vois, donc... T'es très critique par rapport à moi, cette... j'ai un peu du mal. Oui, j'ai un peu du mal. De toute façon, on en discutera après, mais... Annonce du Maxi Challenge, on n'aura pas de mini défi, on passe direct aux choses sérieuses. Un Maxi Challenge qui mélange Design Challenge, aussi appelé le ball, et Girls Band avec 2 chansons. Je suis un peu déçu que nous n'aurons pas de ball. Alors, ils font un peu comme l'année dernière, quoi. Enfin, on a déjà eu un challenge semi-performance, semi-enregistrement, production de chansons, etc. au tout début de la saison. Ils nous refont le coup de nous remettre encore une fois un challenge chanson, performance et tout. Il y a tellement de défis qui existent dans l'univers Drag Race, de trucs habituels ou de nouveaux trucs. Pourquoi de mini-scénettes, tu vois, des trucs de présentation de journal télé, de l'acting, de la comédie, du roast. Il y a peut-être que le roast ils ont prévu de le faire, mais ils peuvent pas faire autre chose que de la performance, du lip-sync, stop. Et puis là, je trouve qu'ils ont moi le bol c'est mon épisode préféré. Et là, ils ont cramé le truc. Je suis dégoûtée. On a une tenue, voilà, c'est tout. Alors qu'un bol, t'as au moins 3 tenues. Tu vois, il y a
trop deg. Après, l'année dernière, pour All Star, on a eu l'équivalent parce que. Même si je suis pas fan que ça soit en groupe, c'était bien parce que t'avais quand même 2 tenues avant, plus la tenue faite en groupe, etc. Là. Quitte à sacrifier le bol, j'espère vraiment que les prochaines épreuves vont être originales et sympas. Et bon, déjà, on sait que la semaine prochaine, c'est le makeover. Ouais. Heureusement qu'ils n'ont pas sacrifié le makeover, mais. Voilà, j'espère vraiment que dans les derniers épisodes, on va avoir des challenges un peu inspirés, un peu nouveaux. Là, elles sont que 5, makeover, elles vont être 4. Normalement, c'est final, mais je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va revenir parce que là, ça va pas, ça correspond pas à les épisodes. Soit il y a quelqu'un qui reviendra, je ne pense pas que ce soit le cas, soit il n'y a pas d'élimination. Je pense que c'est plus ça qu'on va avoir la semaine prochaine, plutôt qu'une queen qui revient. Challenge donc original, puisqu'il me semble ne jamais l'avoir vu dans Drag Race France et Drag Race tout court. Et c'est un challenge qui est assez exigeant, je trouve. Pourquoi, encore une fois, vouloir se compliquer la vie et vouloir faire un hybride de 2 gros challenges et faire un truc un peu à forme, plutôt que de donner un challenge performance et l'épisode d'après un challenge ball. Non, ils ont voulu faire un truc un peu nouveau. Nikki indique d'ailleurs que les chansons seront composées par Philippine, on en parlait, qui s'était chargée des bangers de l'année dernière pour All Star. Et d'ailleurs, j'avais découvert personnellement que c'était elle, Philippine, qui avait produit les chansons pour l'émission via TikTok. Mais je me suis dit à l'époque, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas annoncé dans l'émission ? Pourquoi ils n'ont pas mis en avant le fait qu'ils s'étaient proposés pour nous représenter à l'Eurovision, alors qu'ils étaient en lice pour nous représenter à l'Eurovision. Et c'était assez drôle parce que du coup l'épisode où elle a produit les 3 chansons l'année dernière était un épisode hommage à l'Eurovision, donc c'était assez sympa. Et ils ont même pas saisi l'occasion pour le dire, tu vois, genre Philippine qui a produit les 3 chansons cette année devait nous représenter à l'Eurovision. C'est vrai qu'on l'avait découvert sur TikTok. Je me rappelle. Oui. Mais elle a bien fait en plus de le mettre en avant sur TikTok parce que ça lui a apporté un peu de notoriété. Et je sais même plus si on en a pas parlé d'ailleurs nous-mêmes l'année dernière dans le podcast, mais en tout cas je suis content qu'elle soit vraiment mise en avant cette année, quoi, et qu'on la voit. Et ça c'est cool. Des tissus sont mis à disposition pour les candidates pour la confection des tenues. Il y a de tout, on a vu des trucs, c'est pas à thème comme d'autres années. Ça je voulais en parler, je suis encore dégoûtée. Moi j'adore le bol quand il y a du matos un peu original, tu vois, quand il y a des trucs de camping, des trucs de plage, j'aime trop en fait. Et un des meilleurs bols qu'il y avait eu saison américaine, c'était quand il y avait les boîtes, les box en fonction des anciennes drag queens. Ça c'était trop bien. Enfin tu choisis ta box et dedans il y a que des tissus qui sont inspirés d'une drag queen. Là ils ont des rouleaux de tissu et voilà. Les boîtes aussi, il y avait une saison où c'était des boîtes qui reprenaient de la DA de séries américaines, Game of Thrones, Desperate Housewives, il y en avait plein comme ça, et c'était trop cool ça, j'ai trouvé. Tu peux faire tellement de choses aussi avec le bol. Et le bol Hello Kitty de la saison 7, ça c'était incroyable. C'était trop cool. Et là, t'as des rouleaux de tissu, des robes, des trucs, et tu fais ta popote, et je trouve que c'est un peu... C'est pas très inspiré, quoi. Ça manque un peu de spicy, tu vois. Il manque un twist. Préparation du Maxi Challenge. Au niveau des 2 équipes, on a d'un côté Lana, Fluffy et la Harpy, évidemment, et de l'autre côté, on a Daisy, Azemilia et Sublime. Le défi, pour faire simple, consistera donc à concevoir les tenues qui accompagneront les performances des candidates sur les 2 hymnes qu'elles vont performer. Les rôles de chaque candidate sont répartis selon leurs points forts. Genre Sublime, elle sait plus la couture, elle laisse la danse à Azemilia. La choré. Lana fait plus la choré de ce que j'ai compris. Je crois que Fluffy coud un peu, etc. Donc c'est ça. Elle se partage un petit peu les choses. L'équipe que nous appellerons donc Suzeli, parce qu'à ce moment-là, elles n'avaient pas encore choisi leur nom, essaie de récupérer du tissu de l'autre équipe en faisant du troc, mais l'équipe de Lana ne l'entend pas de cette oreille, ce qui a le don d'agacer Sublime. Oui, je la comprends un peu. Ouais, pareil. Je la comprends un petit peu. C'est chiant, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis, Lana, elle joue le jeu, tu vois, genre, elle a son tissu. D'ailleurs, tissu qui n'a pas énormément servi quand on verra les tenues au final. Mais l'équipe de Lana, ils ont une montagne de tissus, et l'équipe de Sublime, à côté, elles ont la moitié de la pile, quoi. Genre, moi, je veux bien que ce soit une compétition et tout, mais je suis un peu... Laisse ton tissu, tu sais que tu vas pas t'en servir. Au final, je crois qu'elle l'a même pas donné, tu vois, donc... Discussion interne à chaque groupe pour se répartir les 2 chansons, et dans cette ambiance déjà électrique, les 2 groupes tombent assez vite d'accord. Chaque groupe est assez critique envers l'autre groupe, les réflexions fusent d'un côté comme de l'autre, c'est plus qu'une simple ambiance de rivalité qui règne, c'est carrément de la concurrence. Session branding, les DA et les noms se décident, et nous aurons donc d'un côté les Phalanx,
Je sais plus. Phélinx. Bon, je crois qu'elles disent Félix, non? Je crois que sais pas. Ah, j'allais dire Phélinx, je sais plus. Ouais, bon, bref. Je trouve ça un peu nul. Mais c'est assumé, parce qu'elle le dit, c'est un peu nul. Mais c'est un peu nul. Ouais. Et l'autre, ce seront donc les Palaspetas. Je trouve un peu sympa, en vrai. Ouais, c'est un peu plus rigolo. Un peu cool. Sexy sushi et tout, un peu. Tu vois. C'est ça. Les rivalités et la compétition sont mises de côté pendant un court instant durant lequel nous pouvons entendre le témoignage très fort de Lana et Fluffy sur l'homophobie qu'elles ont vécue. On découvre que Fluffy a eu un démarrage dans la vie très très difficile. Je n'en dirai pas plus, j'aime pas trop paraphraser ces moments-là. Résumer des témoignages aussi forts et tout, c'est assez compliqué, mais en tout cas j'ai été très touché par ces récits. Ça rappelle que l'homophobie tue, c'est une réalité et il faut pas rester seul devant une telle épreuve. On remercie encore une fois France 2 de diffuser sur son antenne un programme aussi important que Drag Race pour mettre en lumière ce combat et ses personnalités incroyables. Peaufinage des textes pour l'enregistrement des chansons et direction le studio, je veux dire le main stage, hein, n'est-ce pas, pour produire ces potentiels bangers, ces futurs hits. On retrouve la talentueuse Philippine et son producteur, I guess, je crois que c'est ça qu'elle dit, son producteur. Oui, c'est ça, ouais. Tout se passe comme sur des roulettes, sauf pour Daisy, qui brièvement, en tout cas pour nous, parce que peut-être que ça a duré plus longtemps en réalité, elle a une petite chute de tension, au sens propre comme au sens figuré, et se laisse un peu submerger par les émotions et la fatigue, ce que je peux totalement comprendre parce qu'on se rend pas trop compte, mais je pense que le planning doit être serré oui. quand tu tournes l'émission. En plus, elle a pas réussi à faire son truc la première fois, deuxième fois, et elle a mis un peu la barre un peu haute sur son couplet, et ouais, bah du coup ça arrive, mais bon après on verra qu'elle s'en est bien sortie, donc j'avais hâte de voir ce que ça allait faire, ce que ça allait rendre. Daisy reprend rapidement le dessus et conclut son couplet. Pas le temps de niaiser, retour sur le main stage pour la chorégraphie en toute autonomie. Je trouve que ça va à toute berzingue, hein. C'est vraiment... ouais, et en plus ça c'est ce que on verra, parce que en fait dans un sens j'aime bien voir les enregistrements etc. Par contre on voit rien. On voit pas la confection des tenues. Rien de la confection des tenues quoi. Ouais. Rien du tout, qui c'est qui mène le truc, tu vois. Et même là après elles s'en parlent pas du tout. Tu vois, parce que j'imagine que Sublime par exemple dans son équipe a fait beaucoup pour la couture, mais il y a même pas un mot pour ça. Non, c'est rien quoi au final. On sait pas quoi, enfin genre elle le dit au début d'épisode, elle dit ouais laissez-moi faire voilà, mais c'est tout. Et Daisy elle dit qu'elle se fait servir d'une machine, mais c'est tout. Du coup on voit rien, on voit même pas la réflexion des tenues, sur quoi on part, le thème, qu'est-ce qu'on utilise, qui fait quoi, etc. Et je trouve que c'était du coup pour un épisode de bol, j'étais dégoûtée. Puis j'aime bien des fois voir aussi l'entraide, tu vois, c'est arrivé à des saisons, il y en a une qui s'en sort pas et l'autre elle vient l'aider, elle lui dit vas-y on reprend à zéro, je t'aide, je te fais ça, et nana. Ça c'est trop bien de voir ça. Et on en a eu un peu l'année dernière, et là cette année on n'en a pas du tout. Ouais, dommage. Chorégraphie. Lana prend le lead et met au point une chorégraphie qui apparemment sied à tout le monde, donc ça de ce côté-là ça se passe bien. Encore une fois, le fait de faire ce challenge un peu hybride, je trouve que c'est un truc que tu aurais pu proposer éventuellement dans une saison All-Star, pour pimenter un peu et pour compliquer un peu deux challenges qu'on connaît très bien, plutôt que de balancer ça dans une saison normale entre guillemets. Tu vois, ils auraient fait ça pour un All-Star, ça m'aurait peut-être moins dérangé, et laisser des challenges normaux sans gros twist, c'est bien aussi pour des saisons normales, pour des candidates qui font leur première saison, plutôt que allez la performance, allez la chorégraphie, on va enregistrer, allez maintenant la tenue, et maintenant tu danses avec la tenue, et maintenant tu fais attention, enfin, tu vois genre en plus comme tu dis c'est leur première saison, il y en a qui arrivent et il y en a qui arrivent, par exemple elles savent que elles sont plus fortes dans la danse et du coup elles ont trop hâte de faire ce challenge là, il y en a elles ont trop hâte de faire le snatch game, pas Sublime, et il y en a qui ont trop hâte de faire le bol parce qu'elles savent qu'elles vont montrer des tenues de fou, et au final elles ont même pas cette chance là parce que il y a pas de vrai bol, et du coup t'es en mode en fait je voulais montrer dans quoi j'étais vraiment forte, mais du coup j'y arrive pas parce que c'est coupé avec le girlfriend, et du coup et tu peux pas pleinement te concentrer sur la couture parce que tu dois penser à la choré, tu dois penser à l'enregistrement derrière, et au final tu vois j'étais un peu déçu que Malawi ne soit pas resté pour le bol, mais au final vu qu'on n'a pas de bol c'est ça. C'est au tour de l'équipe Phélinx de bâtir la choré, et c'est Azemilia qui est désignée pour s'en occuper, on l'a tous vu. Cependant, c'est pas une surprise. Cependant, c'est plutôt Daisy qui dès le début n'est pas en manque de suggestions pour la performance et qui prend un peu le lead, ce qui a tendance à agacer Azemilia. Side note, Azemilia me fait beaucoup rire parce que elle prend
la compétition, je trouve que depuis le début, la compétition, elle le prend avec beaucoup de fun, avec beaucoup de légèreté, et ses interventions dans le confessionnal, ses petites mimiques et tout, je trouve qu'elle joue à fond le jeu, tu vois, de la compétition Drag Race, et je trouve qu'elle est vachement expressive, et je sais que c'est peut-être pas l'avis le plus répandu sur les réseaux, d'après ce que je vois, mais je trouve qu'elle est quand même super fun à suivre, quoi. Enfin, je trouve pas qu'elle le prend avec légèreté. On a vu déjà l'épisode d'avant qu'il y a une personne qui dit son nom là, qui doit partir. Oui, alors, je sais plus qui c'est qui dit Azemilia. La tête qu'elle tire. Ce que je veux dire par elle le prend à la légère, c'est plus dans le sens, elle fait le show, elle donne dans le confessionnal, elle donne dans les challenges, elle donne dans les réactions hyper over the top, tu vois. Elle joue pas, ça se voit qu'elle joue pas sa vie, si, mais elle donne ce que les gens ont envie de voir quand tu regardes une émission de télé-réalité, quoi. Du too much au point d'être agaçante. Ça que je trouve intéressant avec Azemilia, c'est qu'elle joue le jeu à fond. Donc là, pour le coup, Azemilia, she's not having it. Elle a pas voulu s'imposer comme en charge de la Corée. Elle s'est proposée. C'est tout le monde qui a dit OK, Azemilia, on te donne le lead. Et Daisy, au final, marche un peu sur ses plates-bandes. Azé ne comprend pas trop ce que c'est le fuck. Et Sublime assiste à tout ça, légèrement médusée. La séquence est assez drôle, je trouve. Après, moi, je comprends Daisy parce qu'elle dit clairement que c'est son passage à elle. Elle a une idée de son truc à elle. Après, la Corée globale, les trucs qu'elles font toutes les trois, elle laisse faire Azemilia. Et écoute, elle avait son truc, et en vrai, elle est comme ça, parce que même quand elle s'enregistre avant, il y a Philippine qui lui dit, moi je ferais pas ça comme ça, elle dit, en gros, je m'en fous, moi je vais le faire comme ça, tu vois. Donc elle est elle sait ce qu'elle veut faire, et en vrai, moi ça, je la comprends, tu vois, si t'as une idée en tête, et voilà, cette compétition, tu te dis, en vrai, ok, moi, je fais mon truc, et en plus ça plaît pas à Azemilia, et voilà. Je trouve que la séquence est rigolote. Oui, la séquence, elle est... C'est vrai que je suis d'accord avec le fait que Daisy a envie de faire son truc comme elle le veut, et elle a totalement raison. Sur la séquence, c'est rigolo de voir Azemilia un peu en mode, qu'est-ce que tu veux, genre il y a 2 secondes, tu me dis, je m'occupe de la... on te donne la possibilité de faire la Corée, et au final, tu n'écoutes pas ce que je te propose. Carrément. C'est rigolo. Oui. Mis à part ça, je trouve que ça marche bien, ça roule bien, elles sont en symbiose, ça se débloque après. Voilà, je trouve que il y a une bonne synergie entre elles, c'est cool, et ça se confirmera sur la performance finale, qui arrive assez vite puisqu'on est déjà de retour sur le main stage avec l'arrivée de Nikki, lancement du Maxi Challenge, découverte des guests de la semaine en la personne de d'abord la douce Marguerite, artiste chanteuse française. Tu connaissais, je pense, parce que tu avais certainement déjà entendu sa chanson. Oui, bah alors je connaissais de nom et je connaissais la chanson. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je me suis pas intéressée plus loin. Pareil, je suis d'accord. Ouais. Je connaissais son visage. Je voudrais pas dire de bêtises, il me semble qu'elle vient de la Starac. Bah, les deux viennent de la Starac, non ? Je sais pas. Je sais qu'Ebony vient de la Starac. Ouais. J'allais y venir, mais Marguerite, j'étais pas sûr. Ouais. Et la talentueuse, donc Ebony, participante de la Starac, je crois pas qu'elle ait gagné, elle est allée en finale, mais elle a pas gagné. Non, elle est en finale, oui. Voilà. J'avais pas suivi de toute façon la Star Academy, mais j'avais beaucoup entendu parler d'elle pendant la diffusion de la saison. Elle avait une énorme fanbase, et j'avoue que en vrai, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien son univers et tout. Je suivais pas la Starac, comme je disais, mais même en regardant que des extraits, et même si j'ai pas suivi, j'étais un peu déçu de savoir qu'elle n'avait pas gagné l'émission. Nous avons également Angoun, Daphné et pas de Loïc Prigent. Loïc, il a fait j'ai fait mon temps, il est temps de retourner m'endormir. Salut les nulos, j'ai d'autres trucs à faire. Hasta la vista baby. C'était très fatigant, je vais maintenant me reposer un petit peu. Après une courte apparition la semaine dernière, Loïc Prigent disparaît de nouveau, il avait mieux à faire, ce qui fait donc le 4e épisode sur 10 sans lui. J'ai tendance à penser qu'il sera un peu plus présent sur le reste de la saison, je l'espère, puisque la finale quand même va finir par se profiler, quoi. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont le ressortir et qu'il reviendra, parce que sinon c'est assez, on verra à la fin de la succinct comme participation. C'est comme au collège ou au lycée, quand tu fais un travail de groupe et que t'es là juste pour la note finale. Merci Loïc Prigent pour cette saison formidable passée à nos côtés. On a adoré tes critiques, ta séquence de, je pense, 37 secondes dans l'épisode 4, c'était très bien. On verra les derniers épisodes. Surtout que je l'ai pas dit la semaine dernière, mais j'ai pas noté une seule critique de Loïc Prigent où je me suis un peu dit putain,
il est pas beaucoup là, mais quand il est là, tu vois. Oui, genre, ouais, c'était... pas trop, quoi. Nous allons donc avoir un runway, entre guillemets, habituel, avec des tenues amenées par les candidates, réfléchies en amont de l'émission, et des tenues confectionnées pour l'occasion seront donc celles qui seront portées lors de la prestation sur les 2 hymnes composés par Philippine qu'on a vu juste avant. Quelle est la catégorie du runway cette semaine, qui m'a énormément hypé d'ailleurs? La catégorie est pop culture. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, pop culture, c'est très large, hein, parce que pop culture, il y a plein de, jeux vidéo, films, tu vois, chansons, etc. Culture, c'est et moi, je large. m'attendais à un truc comme ça. Et en fait, au final, quand j'ai vu ce que les queens ont proposé, là, j'ai repensé à ce que disait Lucas dans l'épisode d'avant, où il disait qu'elles ont pas forcément le même intitulé. Je pense pas que le thème c'était juste pop culture. Dans leur débrief, je pense qu'il y a un truc en mode icône qui vous a vraiment inspiré, mais réel, tu vois, parce que là, je suis désolée, tu vois, pop culture, personne a fait un truc de film, par exemple. Alors moi, ça me, tu sais, c'est le premier truc qui me vient en tête, tu vois, aux jeux vidéo. Là, ça reste vraiment sur des personnalités, tu vois, qui ont existé, des personnalités marquantes. Je pense pas que leur thème à elles de base était juste pop culture. Ça je pense pas. Very that. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. D'ailleurs, voilà, prise en flagrant délit d'inattention en 4K, 1080p, en tout ce que vous voulez, dans ce podcast, puisque littéralement Nikki, quand elle annonce la catégorie, elle dit pop culture, un hommage aux personnalités préférées de chaque candidate. Oui, mais du coup ça... Ah, des personnalités, ok. Alors Marie? Je pensais que j'allais peut-être ça. On était sur TikTok pendant l'épisode, qu'est-ce qui se passe? Ah moi j'ai pas capté. Parce que j'ai peut-être entendu. Oui, personnalité, c'est sûr que personnalité. Ouais, personnalité, ça peut pas être. Ça peut pas être. Non mais cherche pas. C'était très clair dès le début. Hein. C'était pop culture, un hommage aux personnalités préférées de chaque candidat. Autant pour moi. Alors j'avais pas entendu le. En vrai, c'était pas tourné comme ça. C'est un hommage aux personnalités qui a inspiré les queens. Enfin, je sais plus comment elle dit ça. Et toi, tu me laisses parler, tu me laisses faire mon truc. Oui, parce que je voulais voir à quel point t'allais être de mauvaise foi. C'est pas la mauvaise foi, j'ai vraiment pas entendu. Ok, ouais. Donc on va y aller, on va se mettre à critiquer les tenues du runway. Donc je te laisse me parler de la première tenue, celle de la harpie. La harpie qui foule le runway en première, elle arrive en Desireless. Elle tient dans les mains une grande carte avec écrit voyage, voyage. Et donc la carte, elle est, t'as vu, il y a des photos de elle, il y a écrit la harpie, etc. Donc elle a un costume tailleur tout noir avec des grosses chaussures à plateforme et évidemment la coupe de cheveux, là, donc la grande coupe de cheveux bien carré. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien, c'est très mode et tout, j'adore la tenue. C'est un truc que je pourrais porter à un mariage, tu vois. Genre, j'aime trop. Après, ça fait pas trop drague, quoi. Pour moi, tu vois, ça manque un peu un côté, ce que je vais reprocher d'ailleurs à un peu tout le monde, sauf quelques-unes. Mais voilà, je trouve que c'est bien fait, c'est très beau, c'est très mode et tout, mais ça manque un petit twist un peu drague, tu vois. Par contre, j'adore comme elle l'incarne, Desireless lesbienne et tout, là. J'aime bien comment elle le fait. Et voilà, le maquillage est trop beau, la perruque aussi, mais voilà, je trouve ça bien. C'est pas ma préférée, mais ça fait le taf. De toute façon, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que Desireless de base est une icône lesbienne. Mais je savais pas. Je dirais elle en joue, quoi. Tu vois, elle en joue, elle fait. J'imagine que Desireless, elle faisait pas tout le temps ça avec ses doigts, quoi. Oui, alors, d'ailleurs, c'est vraiment le néophyte, quoi, le truc des ongles. Je savais pas du tout. Excusez-moi. Elle montre ses ongles. Par ma condition, on va dire, je ne savais pas que c'était un truc, voilà, les ongles. J'étais en mode, il lui manque des ongles. Désolé, moi je suis en dehors de tout ça. Moi, c'est pas mon univers, d'accord. C'est ok. Je savais pas. Sûr. Moi, en ce qui me concerne, alors, j'ai trouvé que c'était particulièrement simple et simple. C'est pas méchant, tu vois. Simple. C'est simple. Simple et sobre. L'inspiration est flagrante. J'adore sa taille très cintrée là. Les épaulettes très larges. De toute façon, moi, les épaulettes, j'aime trop. J'adore les tenues avec les épaules très marquées comme ça. Ça me donne à chaque fois une vibe un peu machiavélique, dramatique, mystérieux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la queue de pied aussi. La wig est magnifique, j'aime trop. Le maquillage également. Les chaussures aux talons compensés. En fait, j'aime beaucoup le tout que ça forme, mais comme tu l'as dit, ça me manque cruellement d'un twist pour moi. Venant de la harpie qui délivre à chaque fois des concepts over the top chaque semaine depuis le début. C'est beau de voir du sobre sur elle, parce que ça se voit elle montre qu'elle peut mettre du sobre et tout, ça y a aucun souci. Mais en fait, elle a créé une sorte d'attente du coup sur ses
Runway, qui à chaque fois, je me demande qu'est-ce qu'elle va faire de fou, qu'est-ce qu'elle va. Ouais, bien sûr. Là, au final, ça, voilà, c'est beau, mais pour de la harpie, je m'attendais un peu, tu vois, à un truc, un peu Ning ou je sais pas, un truc. Mais par contre, ça lui va super bien. Tu sais, t'arrives à limite voir les traits sur le dessin quand elle l'a dessiné, tu sais, les traits très marqués. J'aime trop ce genre de tenue, c'est trop beau. Là, du coup, c'était ok. Enfin, moi, j'ai bien aimé, mais ça sera pas l'une des tenues les plus marquantes pour ce runway pour moi. En deuxième, nous avons Lana Kota qui arrive en Diams. Au début, j'avais pas trop reconnu. Elle arrive avec un grand manteau rose, un peu à la boxeur, tu vois, qui a un boxeur qui arrive sur le ring, avec une capuche. Donc après, elle l'enlève et dessous, elle a un jogging en velours rose. Très années 2000, hein. Ça c'est vraiment inspiration rap années 2000. Je pense qu'il n'y a pas plus années 2000 que c'est jogging en velours que Gabriel Solis porte à tous les épisodes de Desperate Housewives. C'est ça. Et du coup voilà, elle arrive en Diams, du coup avec la grosse chaîne des rappeurs avec le gros D. Alors moi j'ai pas trop aimé, je trouve que ça fait un peu déguisement. Clairement genre on me dit soirée années 2000, je peux me déguiser comme ça, tu vois. Alors je peux arriver en Diams et ça te donnera la même chose. Je suis peut-être un peu sévère hein, mais voilà, pareil, je trouve que là il y a pas de côté drague. Elle a essayé de donner un peu de la forme avec les épaulettes en haut, tu vois, elle a pas juste mis une veste de jogging. Il y a du strassage sur la tenue, il y a la veste et tout quand elle l'enlève dedans, c'est tout, tu vois, il y a un peu des carreaux de boule à facettes, etc. Ça brille, etc. Quand elle l'ouvre et tout, ça fait un peu déguisement, quoi. J'ai un peu du mal. Moi, ça me donne pas forcément du Diams en plus. Tu vois, je vois ce truc années 2000, rap, etc. Mais Diams, tu l'as pas eu quoi. Ça me giffe pas du Diams directement. Par contre j'aime bien sa petite coupe de cheveux, je trouve que ça lui va bien. Le maquillage est chouette, mais je pense, tu vois, j'aurais rajouté, je sais pas, en plus tu veux partir dans ce jogging hyper kitsch et tout, il faut écrire un truc sur le cul, tu vois, même si c'est du Diams, mais tu sais, c'est des joggings où il y a écrit Juicy, Baby, etc., où t'as Playboy et tout. Tu vois, j'aurais fait un truc dans ce délire là et voilà, je trouve que ça manque d'un petit truc. Je suis un peu déçu. Je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, ça m'a fait un immense plaisir, un bonheur de voir Diams, la reine absolue de la pop et du rap français des années 2000, mise à l'honneur dans Drag Race. Il a fallu 5 saisons pour voir ça. Ne serait-ce que dans un Snatch Game, il n'y a personne qui a pensé à le faire ou quoi que ce soit. Ça me fait trop plaisir de voir Diams sur Drag Race. Et j'espère qu'elle l'a vu, je pense pas, mais j'espère qu'elle l'a vu. Je pense pas qu'elle l'a vu. Qu'elle sache, qu'on se rende compte à quel point c'était une icône de la pop culture française. Et je suis très content qu'il y ait quelqu'un qui lui a rendu hommage. T'écoutais du Diams, toi ? Bah évidemment que j'écoutais du Diams. On a tous écouté du Diams. Mais voilà, évidemment. Déjà, ça passait tout le temps à la radio. Ses singles les plus mainstream, on va dire. DJ, il y avait La Boulette, évidemment, qui est, je pense, l'un des premiers morceaux rap que j'ai écouté quand j'ai commencé à écouter mes propres trucs dans mon coin. Et Un Mec Mortel aussi, qui est moins rap, mais qui est fun, qui est cool, qui est dans la vibe des années 2000, un peu fun, un peu sympa. Donc, elle a super bien saisi l'essence de l'esthétique de Diams, avec ce survêt rose fuchsia iconique des années 2000, qui était un peu sa signature. Moi, j'ai adoré la grosse cape scintillante, mais en fait, dès qu'elle l'enlève, tu perds toute la dimension de drag. Je trouve qu'il n'y a plus du tout de... En fait, je trouve que les deux trucs qui font drag dans sa tenue, c'est la cape et les épaulettes. Les épaulettes, tu vois, c'était pas nécessaire. Je trouve que c'est pas pertinent dans cette tenue-là de rajouter des épaulettes comme ça. Ouais, mais du coup, ça fait pas du tout drag, quoi. C'est ce que je dis, ça revient sur du déguisement, tu vois. Là, tu vois, si elle avait fait des formes beaucoup plus marquées, tu vois, comme par exemple Azemilia a l'habitude de le faire avec le padding et tout, je pense que ça serait un petit peu mieux passé. Mais là, du coup, c'est vraiment Lana Kota dans un survêt rose et des épaulettes qui, en plus, je trouve que ça ne lui va pas trop dans cette tenue en plus. Diams, c'est un peu la girls next door, tu vois, ça a jamais trop été l'icône mode, enfin tu vois ce que je veux dire, genre non, c'est sûr, les épaulettes là, ça sert à rien, ça n'apporte rien, si ce n'est pour dire regardez, c'est du drag, j'ai mis des épaulettes. Oui. C'est pas, voilà, j'ai pas trop compris. Donc tu vois, la grosse cape j'ai bien aimé, mais voilà, dès qu'elle l'enlève, ça se tire un peu une balle dans le pied. Et le maquillage, alors t'as dit que t'avais bien aimé. Moi perso, je trouve que en fait c'est un peu toujours le même maquillage. Je trouve que c'est simple et c'est du déjà vu sur Lana. Alors après, je veux pas qu'on vienne m'attraper la veste en disant oui mais Fluffy c'est toujours pareil. Faut pas confondre maquillage signature et faire
tout le temps le même maquillage. Fluffy, elle fait pas tout le temps le même maquillage. D'ailleurs, cet épisode va me donner raison parce que elle a pas fait le même maquillage que d'habitude, mais surtout, elle va faire sa bouche, elle va le dessiner d'une manière qui lui est propre, mais elle va pas faire le même maquillage à chaque fois. Lana, ce maquillage-là, je l'ai déjà vu. Si on prend par exemple celui du Runway Louis XVI, je crois que c'était ça. Louis XIV. Louis XIV, pardon, il lui ressemble vachement ce maquillage-là, Oui. je trouve. Oui, non, il est c'est peut-être vrai, un peu plus exubérant, mais c'est quand même plus ou moins la même chose, la même essence. Mis à part le fait que j'ai vraiment, vraiment apprécié le fait qu'on ait vu un hommage à Diams sur le runway et que c'était un peu fun. À part ça m'a pas emporté, quoi. Ouais. La suivante à rentrer sur le runway, c'est Fluffy Bidule qui nous sert une tenue inspirée de Coccinelle. Bon, je vais pas présenter Coccinelle parce que voilà, il y a des reportages et tout qui le font mieux que moi. Oui. Voilà. Et en plus, Fluffy, elle en parle d'ailleurs. Daphné aussi, je crois, à un moment. Donc Fluffy arrive dans une tenue très cabaret avec un gros boa rouge et dessous avec une tenue cabaret. Je pense que c'est du vinyle ou latex, vinyle, je pense. Vinyle rouge avec des pois noirs, voilà, très sexy, très cabaret. Et merci Fluffy de nous servir du cabaret, du glamour. Je trouve que ça lui va trop bien. On n'a pas trop l'habitude de la voir dans ce genre de tenue, tu vois. Elle est trop bien. Genre rien que de mettre une perruque blonde. Fluffy, il faut que tu continue à mettre du blond. Hein. Elle est trop belle dedans. Ouais, ça lui va trop bien. La perruque, elle est trop belle. Trop. Ouais. Ben oui. Donc non, je suis très très contente de voir Fluffy sur quelque chose qui n'est pas trop dans son drag de base, tu vois, elle qui est très créature, qui est très voilà. Là c'est très glamour, très cabaret, donc franchement très très belle surprise. C'est super bien réalisé, le boa immense, il est incroyable, il est trop beau. La tenue dessous, elle est très bien réalisée. Peut-être pas très fan des petits poils fourrure noire là qui font un petit peu simple. Le corset en lui-même, j'adore la matière, j'adore la forme très pointue du corset. Il y a un côté vintage et moderne qui a emmené à la tenue. Donc non, moi voilà, en fait ce que j'aime là, c'est que c'est une surprise de voir Fluffy comme ça. Ça fait 3 fois que je le dis, mais voilà, Fluffy bien joué. Et c'est pas parce que c'est Fluffy là j'ai vraiment bien aimé. Non bah écoute, je suis complètement d'accord. Donc un hommage à Coccinelle, donc voilà, juste pour dire 2 mots là-dessus, une des premières femmes françaises ouvertement transgenres à avoir fait les démarches de changement d'état civil. J'ai revu une petite interview d'elle sur les réseaux sociaux il y a pas très longtemps, avant la diffusion de la saison, fin de cette saison-là de Drag Race, et c'est une grande dame hyper intéressante, donc je vous invite à vous renseigner, à aller voir voilà, comme tu dis, des petits docus, des petites interviews. C'est une femme adorable, t'as envie de lui faire des câlins, elle est trop mimes. Donc voilà, très très content de l'avoir débarqué en Coccinelle sur le runway. Donc un magnifique hommage, parce que franchement elle est trop belle. Genre voilà, la perruque, la tenue, je pourrais pas dire plus que ce que t'as dit toi, ni plus ni moins. Ça transpire de détails, c'est beau, c'est brillant, c'est bien fini. Elle a même laissé son make-up signature, comme je disais juste avant, pour faire un truc magnifique. Enfin, ça lui va trop bien. Son visage là, quand elle arrive sur le runway, qu'on découvre en fait son visage. Il est incroyable, genre vraiment trop belle. Ouais, non, elle est très très belle. Donc voilà, c'est sans surprise une de mes tenues préférées de ce runway. Et je dis ça parce que c'est Fluffy, parce que j'aime beaucoup Fluffy, mais surtout parce que c'est très beau. Ouais, je suis désolé, mais c'est trop beau, vraiment. De toute façon, là, sans spoil la suite et tout, pour moi, elle est au-dessus de toutes les autres. Je trouve que les autres... Enfin, personnellement, après on verra, j'ai pas été transportée comme les 2 premières en fait. Ça reste, je trouve qu'il y a un peu un gap entre Fluffy et ce que proposent les suivantes. Ensuite, donc Azemilia arrive en Britney Spears, donc elle arrive avec une tenue inspirée encore une fois années 2000, décidément on est dans très le thème. typique de Britney Spears pour le coup, c'est vraiment très le côté camisole de force comme ça là, c'est un truc qu'on a déjà vu déjà dans un clip de Britney, mais surtout elle l'a porté plusieurs fois en tournée. Donc voilà, elle arrive avec la veste camisole de force, un jean bien pas de def, strassé et avec un string par-dessus le jean. Oui. Donc vas-y, je te laisse commencer, Charles. Bah écoute, c'est une Britney Spears over the top avec cette camisole rose bonbon et brillante. L'inscription Free Britney dans le dos, les petits mouvements caractéristiques qui viennent de ces vidéos très virales où l'on voit Britney danser et s'amuser dans sa grande maison. C'est très drôle parce que ces vidéos-là sont très rigolotes et Britney se fait moquer entre guillemets sur les réseaux pour ça. Mais je trouve que c'est plus profond que ça, tu vois. Britney, elle est un peu déconnectée de la réalité. Il y a cette vidéo qui a pas mal circulé d'elle où elle dit
Il y a une fille un peu connue là, il y a pas très longtemps, une fille qui s'appelle Sabrina Carpenter, qui apparemment m'a rendu hommage sur je sais pas trop quel tapis rouge. Des fois j'oublie que j'étais célèbre fut un temps. Ouais, elle est déconnectée. Malheureusement, elle est. J'espère vraiment qu'elle va bien, qu'elle va mieux. Voilà, ça prête à rire, hein, bien sûr, ces vidéos, mais c'est vrai que c'est un peu deep quand même. Bien sûr. Enfin bref. Donc voilà, je trouve ça joli. De toutes les tenues iconiques de Britney, elle a choisi celle-ci. Bon. C'est iconique, c'est les années 2000, mais bon, est-ce que voilà. J'aime le côté exubérant, les formes qu'elle se donne, parce que Emilia, ça fait aussi partie de c'est un peu sa marque de fabrique aussi, donc de se faire des formes et tout, très drague, et moi j'aime trop. Sinon, c'est pas que je suis déçu, mais c'est pas non plus l'émerveillement total. C'est assez basic, tu vois, hein, c'est un jean avec un string par-dessus. Moi je trouve que ça fait un peu les mêmes critiques qu'à Lana, tu vois, ça fait un peu. On va à une soirée déguisée, t'habilles en Britney, tu fais ça, tu vois. Et c'est les critiques qu'elle va un peu avoir, qu'elle aurait pu aller tellement plus loin, quoi, avec Britney. Mais oui, alors déjà, moi, tu me dis Britney Spears. Moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est son clip Toxic. Tu peux faire plein de choses avec sa tenue hôtesse de l'air iconique, ou alors sa tenue nude, tu sais, là, que l'on voit dans le clip Toxic aussi. Je pense à ça en premier, mais il y a tellement de trucs à faire. Et c'est vrai que cette tenue-là, ouais, ça fait pas un non peu. Plus. Je suis d'accord. À la suite, nous avons la jolie Sublime. Sublime qui rend hommage à Zizi Jeanmaire. Oui. Je ne me trompe pas de nom. C'est ça, Zizi Jeanmaire. Icône de cabaret. Moi, Sublime, j'ai toujours défendu. J'aime beaucoup son drag et tout. Je trouve qu'elle est très mignonne, qu'elle est très jolie, que ses tenues à chaque fois sont très bien réalisées. Je la défendais en disant, c'est son style. Elle fait son style, tu vois. Genre, elle va pas. Pendant la compétition, elle a montré plusieurs fois qu'elle savait faire autre chose et on sait qu'elle peut faire autre chose. Et du coup, je suis un peu tiraillée parce que dans un sens, la catégorie c'est icône qui t'a inspiré. Donc c'est logique que Sublime fasse quelque chose de cabaret car ça la représente bien et c'est voilà. Mais dans un sens, j'ai un peu ce truc de me dire encore une tenue cabaret, un peu toujours ces silhouettes là, tu vois. Après, visuellement, c'est très beau, ça lui va très bien, elle le fait super bien, elle est à l'aise avec ça. Les plumes d'autruche derrière sont, enfin c'est trop beau, c'est très joli. La coiffe est hyper belle, voilà comment elle bouge, c'est trop beau. Mais j'ai un peu ce truc de encore du cabaret, tu vois. Mais voilà, je suis un peu tiraillée sur la tenue. Voilà. Mais après, c'est très joli, c'est très bien réalisé, c'est voilà. Bah écoute, je trouve que c'est très mignon, hein, ce petit hommage à Zizi Jeanmaire, surtout que moi, un culte de service, je ne connaissais pas avant que Lady Gaga en fasse l'hommage pour l'ouverture des JO en 2024. Je la connaissais pas. En fait, c'est ma mère qui a regardé la cérémonie d'ouverture et ma mère m'avait envoyé un message en me disant putain, il y a Lady Gaga qui est en train de faire du Zizi Jeanmaire à la télé. Who is that? Qu'est-ce qui se passe? Qui est Zizi Jeanmaire? C'est un rappeur? Je suis pas au courant. Et en fait, ma mère avait beaucoup apprécié voir un hommage à Zizi Jeanmaire. Alors voilà, c'est plus de la génération de nos parents. Moi, je connaissais pas du tout. Voilà, quand elle est arrivée en Zizi Jeanmaire, j'étais en mode Zizi Jeanmaire, voilà, je connais Lady maintenant. Gaga. Voilà, merci Lady Gaga. Mais voilà, pour revenir au propos principal, j'ai trouvé ça très joli. On reste donc dans l'ADN cabaret qui fait la force de Sublime. Je me suis un peu ennuyé quand même sur ce renouveau de Sublime. Voilà, l'hommage est très touchant, hein, elle s'éclate, elle est très mignonne. On est habitué à voir du cabaret avec Sublime, mais c'est une belle tenue bien réalisée. Mais si c'était la première tenue cabaret qu'on voyait de Sublime sur le runway, je ne pense pas que j'aurais été en mode je trouve ça magnifique et ça mérite le top et voilà. Oui, je vois. J'aime beaucoup, c'est bien réalisé, c'est joli, elle s'éclate et c'est cool, mais c'est un pas peu transporté quoi. Ça m'a pas transporté effectivement. Après voilà, ça restera une belle tenue du runway, mais ça sera pas ma préférée non plus pour le final d'ailleurs qui arrive avec Daisy Super Rich. Vas-y, je te laisse. Vas-y, je te laisse. Là, t'es dans ta période et tout. Vas-y. N'importe quoi. Alors oui, Daisy débarque en Madonna et je suis content car on est vraiment de retour dans la Madonna era. Au niveau du timing, elle l'avait. Je pense pas que c'était planifié, mais non, du coup, voilà, elle qui est sur toutes les bouches en ce moment, elle est streamée Confessions 2 sur Spotify, album incroyable. Nous avons donc là un hommage à sa tenue dans le clip de Frozen, qui est une de mes chansons préférées, tout artiste confondu ever. Le clip est magnifique en plus.
Et c'était à l'époque où voilà, une pop star en vogue n'avait pas peur de prendre des risques. De toute façon, tout l'album duquel est tiré Frozen est une prise de risque dans sa carrière et qui a payé, parce que c'est un de ses albums les plus iconiques. Bref, je suis un peu indécis sur la tenue de Daisy Super Beach. Je trouve ça, je te laisserai la décrire parce que toi t'es très forte pour ça. Moi je veux juste dire ce que j'en pense. Je suis un peu indécis, je trouve ça beau. Je trouve que l'idée est très intéressante avec les corbeaux sur la robe, sur le corset. J'en aurais peut-être mis beaucoup plus, mais genre vraiment beaucoup plus. J'aurais mis beaucoup plus de plumes de corbeaux. Peut-être pas rajouter 300 000 corbeaux comme elle en a déjà mis sur sa robe, mais des plumes de corbeaux, j'en aurais mis partout. Même sur la wig et tout, même j'en aurais mis dans la wig. Enfin, j'aurais fait un truc avec ça, tu vois. Là, ça me donne un peu qu'elle nous a donné sur son runway Van Gogh, tu vois, genre. J'ai un concept fort, mais je l'amène qu'à 50%. Et je laisse les spectateurs faire le reste. Tu vois, genre, toi, quand on a vu son Van Gogh, t'as dit putain, ça aurait donné super beau si elle avait fait des traits beaucoup plus. Si elle s'en était foutue partout, si les traits étaient beaucoup plus forts, si c'était beaucoup plus marqué, si elle en avait sur le visage et tout. Là, pour moi, c'est exactement le même cheminement. Tu vois, genre, l'idée est trop bien, mais c'est pas abouti. Enfin, c'est pas aller jusqu'au bout du truc. En plus, j'ai l'impression de voir 10 teintes de noir différentes. Voilà, je trouve ça joli. L'idée est bonne, mais dans l'exécution, pas dans la réalisation, hein, vraiment dans l'exécution du concept, elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Bah, je suis d'accord. La tenue, quand elle va rentrer, ça c'est prometteur, tu vois. Là, il y a quelque chose à faire. Elle arrive avec la grande capuche en cerceau noir. Voilà. Alors moi, j'avoue, j'ai pas la ref du clip. Je crois que pas moins de toi. Hein. Marguerite le dit en plus après qu'elle a pas la ref aussi. Est-ce qu'on est choqué, non? J'avoue que Madonna, je me suis jamais vraiment intéressée. Vraiment que je refasse ton éducation, ça va pas du tout. Hein. Mais en termes de tenue, ouais, je suis pas très fan. Je trouve que les corbeaux, pareil que toi, il y en a pas assez. Je trouve que ça fait vraiment 3 oiseaux morts collés sur la jupe, quoi. Genre, non mais c'est... Oui, non mais vraiment. En plus, on les voit, ils sont là, ils ballottent un petit peu quand elles marchent et tout. Enfin, pareil que toi, quitte à faire ça, fais toute une jupe en plume, un peu inspiration, la chimère de Mugler et tout. Tu vois, tu fais vraiment tu fais la plume de corbeau bleutée et tout là. Tu fais tout un bustier comme ça. Tu vois, il y a tellement de choses à faire. Et là, ça fait vraiment... j'ai mis 3 corbeaux sur ma jupe. Pareil que toi, le noir, je trouve qu'il ressort pas bien à la caméra. Quand elle se tourne derrière, le tissu, en fait, il y a rien. Ça fait tout vide. Il brille un petit peu. Enfin, non, je suis vraiment pas fan. Et en fait, le fait de tenir la coiffe, enfin, tu sais, la capuche, de la tenir quand tu marches, ben, ça sort du truc, quoi. Tu sens qu'elle est pas à l'aise, qu'elle peut pas bouger. En plus, la robe n'est pas hyper large. Du coup, elle fait des tout petits pas. Et en plus, elle doit tenir ça. Et et vraiment, elle se tourne. T'as la traîne derrière. Et ça a pas trop de forme. La traîne est pas assez longue. Pas très fan de cette tenue. Voilà. Donc voilà. Et Marie, tu vas me faire le plaisir de regarder le clip de Frozen après l'enregistrement de ce podcast. Je vais faire après. Merci beaucoup. C'est ainsi que se conclut le runway, donc avec Daisy Super Beach, et c'est ainsi qu'est lancé donc le Maxi Challenge avec les performances des 2 groupes Palas Pétas et Phalanx. La première prestation, c'est celle de Palas Pétas. Je te laisse me dire ce que tu as pensé de cette prestation et des tenues, puisque c'est aussi le principe du challenge. Moi, ça me give du Belle Bulle Rebelle, tu vois, du Totally Spice. Donc le petit trio, voilà, j'aime bien. Donc elles ont fait des robes assez simples en tissu argenté, pailleté, voilà, très très disco. Et elles ont fait des espèces de petites manchettes et un petit chapeau, chacune une couleur pour être un peu assorties, pour faire un petit rappel. Et elles ont toutes les 3 une perruque rousse. J'aime bien l'idée qu'elles aient un peu la même tenue et qu'il y ait un peu des différences. Voilà, comme je dis, ça me fait Super Nana, Totally Spice. Ça, j'aime bien qu'elles aient chacune leur couleur. Après, c'est un petit peu simple, mais je trouve pas ça moche, tu vois, genre, parce que je comprends ce qu'elles ont voulu faire, je comprends la DA, je comprends le thème. Voilà, en vrai, c'est simple, mais c'est pas mal fait, tu vois, les petits chapeaux, ils tiennent bien, c'est mignon, tu vois, ils sont pas partis dans un truc de fou. Mais tout se tient bien, tu vois, il y a pas des coutures qui me choquent, etc. Il y a juste un truc qui m'a choqué, c'est que Lana, elle a mis du tissu bleu à ses chaussures, alors que les autres, elles ont pas de tissu de leur couleur à leurs chaussures. Du coup, là, je me suis dit, Lana, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as mis le bleu? T'aurais pas dû. Mais sinon, voilà, les tenues sont simples, mais tu vois, même elle, après, elle se clash elle-même sur leur tenue et tout. Je trouve que c'est pas trop mérité, quoi. Enfin, ça va, tu vois. On a vu pire dans Drag Race, hein. Après, au niveau de la prestation, ce que j'ai bien aimé, c'est les couplets.
de Fluffy et Harpy. Je trouve qu'ils sont bien, surtout celui de Fluffy. Harpy, j'adore le couplet aussi, mais au début, elle se foire un peu sur le lip sync. Au tout début, celle qui commence. Et là, je me suis dit, oh non, pitié, fais pas ça. Et au final, elle se rattrape hyper bien à la fin. Celle qui est un peu en dessous pour moi, c'est Lana, parce que son lip sync, je suis désolée, il était catastrophique. Oui, je trouve qu'elles sont tellement à fond, ça rend le côté un peu touchant, et du coup, t'as envie d'y croire avec elle. C'est sincère. Et en fait, c'est sincère, et tu vois qu'elle s'éclate et tout. Mais voilà, c'était mignon. C'était sincère. Voilà, c'était sincère. C'était fait avec le cœur. Voilà. Est-ce que t'as noté un couplet, enfin une ligne, un truc moi, le truc que j'ai retenu, j'aime bien, c'est con, mais c'est Fluffy qui dit Ladies and the Barman. Ouais, moi, ça me fait rire. Moi, j'aime bien ça. Et après, elle dit la folle au chat qui a du chien. Oui, pareil. C'est les paroles aussi que j'ai notées, exactement pareil. Déjà la chanson en elle-même j'aime bien, bon je l'ai déjà oubliée mais je pense que si je me la remets dans la douche tout à l'heure c'est bon, hein, je pense que je vais la poncer. Oui. De toute façon Philippine est une très bonne productrice, elle est très douée, donc la chanson j'aime beaucoup. Mes paroles préférées, tu les as toutes les deux notées, ce sont toutes les deux des paroles de Fluffy. Ma hot take, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. Vraiment j'ai rien de plus à rajouter si ce n'est ma hot take. Attention. Le baiser lesbien. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est toujours très très drôle et très sexy, ça me fait marrer, c'est toujours un peu surprenant, mais je suis désolé, it's giving low cost French cake de l'année dernière. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ouais. Elles ont réchauffé les nachos de Mami Wata et Moon. C'était vraiment en mode. En plus, pour moi, c'est pas des deux chansons, c'est pas la bonne chanson pour faire un baiser lesbien, tu vois. Oui, je suis d'accord. C'est pas vraiment à propos, on est sur un son qui est disco dance, c'est pas l'ambiance sulfureuse sexuelle de French Cake, tu vois. C'est moi, vrai. Ça me donne un peu une vibe de si Juliette Armanet et Clara Luciani faisaient une performance sur le plateau de The Voice sur je sais pas moi, brûler le feu, qu'à la fin elles se roulaient une méga galoche devant tout le monde. Ça n'a pas de sens. Pourquoi, oui. genre c'est pas comme Madonna et non, c'est pas pareil. Britney Spears qu'elle embrasse. C'est ça, mais encore plus proche que cette référence-là qui est quand même relativement vieille, ne serait-ce que celle de l'année dernière, tu vois, genre. Oui. Puis l'année dernière, ça faisait beaucoup plus naturel. C'était à propos par rapport au style de la chanson, à l'ambiance, à toutes les deux. Enfin, Moon et Mami Wata, c'était vraiment, elle pue le sexe, tu vois, genre. Oui, c'est vrai que ça va. En plus, les deux, ça va avec leur drague voilà. et tout. Elles avaient tout pour le faire. C'était surprenant, mais pas surprenant en fait quand on l'a vu. C'est vrai. Mais là, je suis désolé, ça marche pas. Ça me fait plus rire que. Anyway, mais après je suis complètement d'accord avec tout le reste de tout ce que tu as dit, mais moi le truc qui m'a un peu sorti de la performance c'est le baiser lesbien. Oui, c'est vrai. Mais à 3 c'est vrai que c'est étonnant et inattendu, tu vois, mais je trouve que ça n'avait rien à faire dans une chanson fun et rigolote ça, tu vois, mais bon. Je comprends. Je suis d'accord. Sinon, un mot sur les tenues, je suis pas hyper emballé. Pour moi, c'est 3 fois la même tenue avec des variantes de couleurs sur les chapeaux et les manches. Voilà. C'est ça, c'est le projet. Oui, mais après, voilà, c'est un parti pris. Je pense qu'elles ont voulu ne pas trop avec le tas de boulot qu'elles avaient à faire, ne serait-ce que pour la choré, la perf, l'enregistrement, le machin. Je pense qu'elles se sont dit, on fait simple, les gars. Mais d'un autre côté, elles avaient la même quantité de temps que l'autre groupe. Et l'autre groupe, du coup, on va en parler. Donc, je t'écoute à propos de Feelings, donc sur la chanson Hands Up, sur cette chanson-là, avec ce groupe. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sûr que quand elle rentre, au premier coup d'œil, on voit que les tenues sont beaucoup plus travaillées. Il y a plus de silhouettes différentes. Tout en ayant quand même une cohérence. Donc, elles utilisent les mêmes tissus, les tissus en cuir noir, le satin un peu rose pâle, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une unité, mais elles ont chacune leur forme, leur silhouette, un peu comme comme K-pop Demon Hunter, tu vois. Oui, non, carrément. Donc ça, franchement, bravo, parce qu'il y en a, voilà, c'est sûr que c'est pas on fait 3 fois la même robe, on change la couleur. Non, là, il y a des réflexions sur chaque tenue. Ma tenue préférée, je pense, celle d'Azemilia. Les grosses manches, tu vois, la petite jupe et tout. Je trouve que ça lui va bien. Après, le corset, il est chouette. Alors, je sais pas si le corset, il est fait entièrement ou si elles sont parties d'un corset et tu sais, elles l'ont custom. Parce qu'après, bon, c'est possible de faire un corset, mais bon, putain, le travail, quoi. Je sais pas trop, tu vois, parce que je pense que, par exemple, peut-être
la jupe short de Sublime, je me demande si c'est pas un truc de base et après elles ont rajouté, tu vois, est-ce qu'il y a pas un peu du custom, je sais pas. En plus c'est pas des matières faciles quoi, le cuir, le simili-cuir, etc. C'est sûr il y a du travail, c'est réfléchi, on voit que c'est des personnes qui savent coudre. Ensuite au niveau de la prestation, alors pareil je me rappelle plus des musiques, là pareil que ce que t'as dit, si je le réécoute je vais me faire ah oui c'est vrai c'était bien. Là on est sur un truc un peu plus qui bouge, un peu plus techno. J'ai bien aimé le couplet de Daisy, je trouve qu'elle débite bien, le lip-sync le lip-sync il est on flic. Ouais. C'était ma préférée des trois en termes de performance. Azemilia, elle danse bien, donc là, il y a rien à dire. La scène, c'est son terrain. Sublime, elle est un petit peu plus discrète par rapport aux deux autres. Elle est un peu plus dans la réserve, tu vois, un peu plus dans le glamour et tout. Donc là, je trouve que elle a sa place, elle est un peu plus effacée, mais elle fait son truc, même si elle est un petit peu en dessous des autres. Juste la fin, et là je trouve que c'est un peu fouillis. Elle part un peu dans tous les sens, il y a plus trop de choré, la fin c'était un peu fouillis. Voilà, c'est ça ça m'a un petit peu marqué, voilà. Ma préférence personnelle, je pense que c'est le premier parce que je trouve que c'est plus sincère, c'est plus authentique, mais en termes de performance et de qualité, c'est la deuxième qui l'emporte. Écoute, oui, je suis assez d'accord avec toi. Pour les paroles, j'ai noté celle de Azemilia. Alors, j'ai hésité avec celle de Daisy, mais en fait, elle a déjà été praised pour ça par les critiques du jury, donc voilà. Mais c'est vrai que son couplet était trop bien. Talent, ok. Enfin, je trouve que ça marche trop bien. Mais j'ai noté quand même celle d'Azemilia que j'ai trouvé rigolo. Une silhouette de sablier, je te donne pas l'heure, je suis pressé. Je trouve ça rigolo. J'aime bien. Je pense que ce groupe-là met une raclée intersidérale au groupe précédent. Pour moi, il y a pas photo. Voilà, j'ai trouvé ça bizarrement, au niveau des tenues, j'ai trouvé ça bizarrement beaucoup plus cohérent, alors qu'elles avaient 3 tenues différentes, alors que le groupe d'avant avait 3 tenues identiques. C'est voilà, pas 3 fois la même tenue, avec des petites subtilités. Ma tenue préférée sera celle de Daisy, parce que toi t'as dit que c'était celle d'Azemilia, t'as préféré. Moi j'ai préféré celle de Daisy. Je trouve que le bustier là, je sais pas trop ce que c'est exactement là, ce truc trop joli. Oui, il est bien fait. La réalisation, là, je la trouve incroyable. Tu me dis que ça a été fait pour l'occasion. Limite, je te crois pas, quoi. Enfin, je trouve ça c'est hyper bien abouti. Puis voilà ce que je te disais avant. Limite, le baiser lesbien, je l'aurais vu sur cette perf plus là, que sur la précédente. Mais ouais, l'énergie était là, le spectacle était là. C'est un peu fouillé au global. Pas juste à la fin, je trouve que c'est un peu fouillis tout le temps, mais ça va, ça me dérange pas tant que ça. Et oui, pareil que toi pour Sublime, qui est peut-être un peu plus en retrait que les autres, mais dans un bon girls band, il y a toujours une fille un peu timide, tu vois. Bien sûr, de toute façon, elle le sait, elle le dit en plus quand elle s'enregistre, elle dit que voilà. Mais tu vois là, si on avait vu la préparation des tenues, on aurait pu voir l'implication que Sublime a dans le groupe. Elle est peut-être moins impliquée dans la prestation scénique, mais ça s'en est bien sorti. Mais tu vois, c'est moins son domaine. On aurait vu son implication dans les tenues et tu vois, on aurait bien dit ok, Sublime elle a fait ça, elle était forte là-dedans et c'est grâce à elle aussi que ça a eu ce rendu sur scène. Parce que si tu fais ça et que t'as des tenues éclatées, ça rend pas pareil, tu vois. Et en fait, c'est dommage. Du coup, on n'a pas vu ce côté-là. Et puis même dans le storytelling de l'épisode, on a quand même une session enregistrement des paroles où on voit donc Daisy faire sa petite baisse de tension. On a la partie choré qui a été plus portée par Azemilia. Il manquait la partie couture et confection des tenues où là on aurait vu Sublime prendre le pas sur sa part de participation dans le groupe. C'est ça. Et là du coup on l'a pas eu, donc on a l'impression que Sublime elle est juste là en mode je fais partie du groupe mais c'est tout. Alors qu'en vrai ça se trouve Sublime, en vrai je pense qu'elle a fait un travail de fou quoi. Alors que voilà, Sublime elle a probablement participé de ouf à la confection des tenues, voire même ça se trouve elle a tout fait, j'en sais rien, on sait pas. Et c'est dommage parce qu'elles avaient tous leurs moments dans un aspect du challenge, sauf Sublime quoi, qu'on n'a pas vu aider ou coacher pour les tenues, tu vois ce que je veux dire. Donc fin du maxi challenge, critique des juges, on va y venir du coup. La critique de Daphné sur les lyrics de la harpie, j'ai trouvé ça bof. Là ça me fait le même, je suis désolée, là c'est comme quand elle avait dit à Moon, tu sais, elle lui avait reproché d'être trop alternatif. Là, je sais plus ce qu'elle lui avait dit exactement. Oui, mais ou même le Philippe, elle lui avait reproché d'être nonchalante. C'est des critiques. Pourquoi qu'est-ce qui se passe ? Il y a des jours ça passe et là ça passe pas. Là, dans toutes les saisons, il y a toujours eu ce truc-là de shade les anciennes candidates. Mais dans le drag en général, le shade c'est du drag, ça fait partie du drag. Et là, là ça passe pas aujourd'hui. J'ai pas envie. Du coup, non. Je trouve que là c'est vraiment faire une critique quoi. C'est de la rabaisser en disant t'es pas encore à son niveau.
Enfin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette C'est un critique? shade, c'est fun, c'est pourquoi Évidemment que je pense que la harpie a quand même l'intelligence. Je pense que la harpie sait où est Paloma et elle sait où elle est, tu vois. Oui, Genre, bah oui, mais t'aurais oui. pas besoin de Daphné pour dire elle a raison, je suis pas encore à la hauteur de Paloma. Enfin, c'est débile. C'est tout simplement ça qui fait le sel de la blague. C'est ça qui fait que le shade fonctionne. Si la harpie avait une carrière 10 fois plus importante que celle de Paloma et qu'elle disait Oui, c'est Paloma, nul. je te donne pas l'heure, on regarderait Harpie, on se dit mais qu'est-ce qu'elle a, Oui, a Et oui. c'est justement parce que la Harpie n'a pas encore le statut de Paloma que c'est drôle et que Oui. ce shade fonctionne. C'est justement pour ça. Pourquoi J'ai Non, pas elle compris. l'avait en travers. Écoute, je sais pas. Non, mais Elle au est pas pire, fan, elle est pas fan de Désirless. j'en T'as sais rien rien, noté mais- sur ta feuille à propos de la harpie, tu dis rien. Oui. Non, mais franchement, Daphné, là, j'ai pas compris. Hein. Ouais, Bon. c'est un peu nul. Sinon, sur Lana, elle a remarqué que le lip sync était pas ouf. Et tu sais pourquoi? Moi, j'ai pas tant remarqué que le lip sync était pas ouf. Parce que j'étais trop concentré sur ce putain de karaoké, puisqu'on a que ça à foutre d'avoir les paroles. Ah Enfin, oui, tu regardais en bas. Ouais, je suis désolé, mais c'est naturel. Je peux pas me contrôler. Je sais pas, moi, c'est mécanique. Genre, j'ai des sous-titres qui sont affichés, je regarde les sous-titres. Ouais, je vois. Et je l'avais déjà fait ce reproche-là l'année dernière. Les gars, c'est pas obligé les sous-titres. Enfin, laissez-nous nous concentrer sur la prestation. Il suffit juste C'est de vrai. lever les yeux, tu me diras, évidemment. Oui. Mais je suis désolé, c'est automatique. Je vois du texte affiché à l'écran, même si c'est ma langue maternelle et que je comprends tout à fait ce qui se passe. Je regarde les lyrics et je regarde pas ce qui se passe. Et je suis complètement passé à côté du lip sync foiré de Lana. Alors, arrêtez avec les karaokés, les lyrics. On comprend ce qu'elles disent, c'est bon. On n'est pas obligé de les avoir en dessous. C'est pas comme si on allait se mettre à chanter en même temps qu'elles. Virez-moi ce texte, ça sert à rien et ça nous perturbe. Ça me perturbe. Je suis pas capable de faire des critiques après. Ça marche pas. J'ai globalement pas grand chose à dire sur ce qu'elles ont reproché aux performances et aux candidates. Ouais. Au niveau des pronostics, qui voyais-tu gagner ce challenge? Bah, j'avais mis le groupe de Azemilia, Sublime et Daisy Super Beach. Ben pareil. Ouais, j'avais mis le groupe Phalanx en winner et évidemment donc en bottom, pas de surprise. Donc j'avais vu Palacepetas en bottom et ça m'a bien fait chier. Session Untuck, on entre dans une configuration assez intéressante dans le sens où les trois du groupe Palacepetas se retrouvent en bottom et c'est Azemilia qui est dans le groupe concurrent, rival entre guillemets, qui sera en capacité de sauver l'une des trois. Et là, j'avais très peur. J'étais dévastée. Alors moi, j'étais pas inquiet du tout et j'aurais peut-être dû m'inquiéter en l'occurrence par rapport à la suite de l'épisode. Donc les trois candidates font leur plaidoyer et c'est vrai que la harpie est peut-être trop fière entre guillemets pour ramper au pied de Azemilia et quémander un sauvetage, ce que je peux comprendre en vrai. Parce que moi je la comprends. C'est un truc. Voilà. En soi, c'est un truc. En fait, se mettre à genoux. Et en plus, je pense que. On l'a ressenti, je pense qu'elle s'entend pas très bien, ça arrive. Et donc va dire à quelqu'un à qui dans la compétition t'as pas trop d'atomes crochus, lui dire s'il te plaît sauve-moi. Voilà, tu vas pas faire l'hypocrite. Et c'est ça que j'aime bien avec la harpie, c'est qu'elle reste entière. Et écoute Azemilia, si t'as envie de me sauver, sauve-moi. Si t'as pas envie, je le comprendrai parce que de toute façon on s'apprécie pas trop. Donc je vais pas faire la faux cul en disant tu vois. Enfin non, et moi c'est ça que j'adore et je la comprends parfaitement quoi. Harpie, je me mets à sa place et je pourrais pas faire ça non plus, tu vois, me mettre à genoux. Si c'est quelqu'un avec qui je t'entends bien, tu vois, c'est une sœur de la saison, vraiment vous êtes. Évidemment, tu veux dire vas-y grosse, sauve-moi s'il te plaît. mais là c'est délicat et je comprends pourquoi elle a fait ça en fait. Mais en fait pareil, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs je l'ai noté. En soi, si tu te sens pas particulièrement proche de Azemilia, tu vas pas te mettre à minauder pour essayer de te sauver. Si c'est pas dans ta personnalité, je comprends, tu vois. Mais tu vois, je comprendrais aussi la configuration opposée où tu t'entends pas avec Azemilia, mais pour autant t'es là quand même pour jouer, t'es là pour garder ta place dans la compétition. Donc j'aurais compris aussi si, malgré le fait que Harpie soit pas très proche de Azemilia, qu'elle la sauce un peu et qu'elle lui dise vas-y sauve-moi, j'ai des trucs à montrer dans la suite de la compétition, vas-y je compte sur toi. Enfin voilà, ça reste une compétition, tu vois. Donc si elle avait vraiment défendu son steak, non mais il y a trop de fierté là. Mais là voilà, mais je comprends. Ce truc de la baguette et tout, que t'aies la baguette, écoute, ça fait partie du jeu, c'est pas toi qui as choisi les règles. T'as un certain pouvoir, il te l'a imposé, mais j'aime pas quand on en joue trop, tu vois, quand on est en mode genre
allez, vas-y, dis-moi un peu, explique-moi, mettez-vous à genoux. Tu sais, et Azemilia, elle est contente de la voir et elle joue un peu de ça, alors que t'as été dans le bottom la semaine d'avant, tu vois. Donc, j'ai un peu du mal, tu vois, avec ce truc-là. Ne joue pas trop la chipie en mode, allez, c'est moi qui ai le pouvoir et je peux tout manigancer. Enfin, tu vois, j'avoue, j'ai un peu de mal avec ces mentalités-là. Après, je sais ce que tu vas sûrement dire, c'est une compétition, c'est un jeu, Azemilia, elle le joue bien. Voilà, la baguette, tu l'as pas gagnée parce que parce que t'as gagné que t'as gagné la semaine dernière. Tu l'as eu parce que t'es dans le bottom et parce qu'Oli est parti. Enfin, tu vois, sois un peu humble avec ce que tu veux dire. Avec ton pouvoir aussi. Tu vois, je suis complètement d'accord avec toi, vraiment. Mais tu vois, Azemilia, elle sait que les caméras tournent et que les gens veulent du spectacle. Et elle l'a dit dès le premier épisode, la baguette, à partir du moment où elle l'aura, elle jouira de ce pouvoir à 100% et elle fera de la stratégie et elle se privera pas du plaisir et de ce que ça lui apporte, et elle donne exactement ce qu'elle a dit qu'elle allait donner. Elle donne du spectacle, elle est là, elle profite de son pouvoir et elle en joue. Elle sait que ça va agacer certaines personnes, elle sait que c'est son moment, donc elle joue de son moment et tu vois, je suis ok, les caméras tournent, elle fait le show et c'est ok. Pour moi, ça, c'est sûr qu'elle l'a pas gagné, c'est pas mérité entre guillemets, parce qu'on lui a décerné parce qu'elle était dans le bottom et qu'elles ont ce genre elles ont ce fonctionnement implicite de la personne qui se retrouve en bottom, qui n'est pas éliminée, récupère la baguette dans les épisodes d'après. La baguette tradition, du coup, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Elle l'a pas sué de son front, tu vois, mais elle s'amuse, tu vois, genre elle s'amuse, elle sait que ça va agacer, que ça va faire parler, que ça va. Et pour moi, ça passe, tu vois, ça passe. Mais je comprends. Et toi, du coup, tu pensais qu'elle allait la donner à qui ? Je n'étais pas inquiet, en fait. Je pensais qu'elle allait la donner soit à Fluffy, soit à la Harpie. Je me disais, il n'y a pas un monde où Azemilia la donne à Lana. Ouais. Parce que hot take, dans la compétition, et je pensais qu'Azemilia avait fait ce cheminement de pensée là, je m'entends pas avec la Harpie, je m'entends pas avec Fluffy, mais je pense que Lana, c'est pas encore son moment, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'était soit Fluffy, soit la Harpie, ex aequo. Voilà, donc Azemilia allait sauver l'une des deux. Donc pour toi, elle a fait un choix stratégique, un petit peu. Je pense qu'elle l'a sauvée parce qu'elle sait que Lana, par rapport à ce qu'elle montre de son drag, par rapport à la suite de la compétition, c'est potentiellement une place dans le bottom que Lana prendra plus tard et que Azemilia n'aura pas. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que Azemilia sait que c'est des rivales filles qui solides, qui peuvent facilement aller en finale. Alors que c'est pas méchant contre Lana, mais comme tu l'as dit, je trouve que c'est un peu moins abouti. Les tenues sont moins polished à chaque fois. Il y a des trucs qui vont pas et tout. Et je pense qu'Azemilia a moins peur de Lana. Et aussi parce qu'elle est plus jeune, Lana, elle a pas beaucoup d'expérience. Je dis pas que c'est pas bien et tout. C'est juste qu'elle fait moins peur à Azemilia qu'une Fluffy ou une Harpie, tu vois. Je suis d'accord. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est stratégique à 100%. Et c'est ça que ce truc de la baguette. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, là, les éliminations, elles font parler, parce qu'il y a des trucs, il y a des candidates qui sont parties beaucoup trop tôt, et il y en a qui sont encore là et qui auraient dû peut-être partir un peu avant, tu vois, qu'il y en a qui sont là. Je pense que ça fait beaucoup parler parce qu'en fait, c'est cette baguette d'or, en fait. C'est la baguette qui nique un peu tout, en fait. Il y a des queens qui se retrouvent à lip sync, alors que la semaine qu'elles ont faite, elles ont aucune raison d'être en lip sync, et s'il n'y avait pas eu la baguette, Nikki les aurait jamais mis en lip sync. Le renoué de Fluffy, le renoué de Lana, il y a un univers entre les deux, et je suis désolée, et je pense qu'il n'y avait pas eu la baguette, Nikki n'aurait jamais mis Fluffy dans le bottom. Jamais. Son renoué aurait rattrapé sa performance, et c'est sûr que Harpie et Lana auraient lip sync. C'est sûr. Et je pense que là, l'occasion était peut-être trop belle pour se priver d'une élimination de deux potentiels rivales. C'est très stratégique. Donc là, elle a joué. Je suis énervé de cette élimination. On va en parler, de toute façon, on va le dire. Donc il y a eu le lip sync. D'ailleurs, je trouvais assez flat. J'étais dévastée, moi. Quand j'ai vu déjà les deux lip sync. Enfin, du coup, donc Azemilia donne la baguette à Lana. Et j'étais dévastée du lip sync, quoi. Ah là, le lip sync Fluffy Harpie, c'est dur, hein. C'était dur. Et le lip sync en lui-même, voilà, je le dis, il était pas ouf. Enfin, je l'ai pas trouvé, il était pas ouf, hein. J'étais un peu déçu. Moyen. Et je pense qu'aussi, vu qu'en plus les deux sont très proches,
Ouais, j'avais pas très envie, quoi. Ouais, dans un sens, t'as pas trop envie. T'as pas trop envie. Ouais. Donc, à l'issue de ce lip sync, c'est donc la Harpy qui reste et Fluffy qui part. Alors, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, je suis un grand fan de Fluffy. Moi, je suis extrêmement déçu. Je pense sincèrement qu'elle ne méritait pas de partir à ce moment-là de la compétition. D'ailleurs, comme c'est la même chose que pour Malawi et pour Margaret. Hein. C'était vraiment pas son moment. C'est à cause de la baguette. Mais tu vois, d'un autre côté, je me dis, si Nikki était pleinement décisionnaire de qui doit se retrouver en lip sync, c'est pas dit que Fluffy se serait quand même pas retrouvé dans le Fluffy et la Harpy se seraient pas retrouvés en ballottage, tu vois, parce que moi je pense que si, parce que dans les critiques, Fluffy elle a quand même des bonnes critiques, hein. Dans les juges et tout, ils disent ouais, on a retenu ton miaou, tu vois, t'incarnes bien le truc. Et alors que Lana, elle se prend, il parle de son lip sync et Harpy aussi. Tu vois, donc mais des fois, je trouve qu'il y a ça. Oui, après Nikki a fait des dingueries, mais des fois, voilà, Nikki, tu comprends pas trop son cheminement de pensée. Mais du coup, les faits sont là. Fluffy perd donc le lip sync et donc éliminé. De toute façon, je pense que si c'était la Harpy, j'aurais été tout aussi déçu. Ouais, les deux là, c'est ça, l'une ou l'autre, j'étais dégoûtée. C'était mes deux préférés et là, j'étais. C'est dur, hein. Ouais. C'est dur. J'ai attendu jusqu'au dernier moment le double chanté et je pensais vraiment qu'on allait avoir ce... Mais non, c'est bien Fluffy qui s'en va. Fluffy sélectionne la candidate qui héritera de la baguette la semaine prochaine. Bon, je pense que c'est pas un mystère. Le pouvoir reviendra à la Harpy qui risque de s'en servir bien comme il faut pour se venger puisqu'il y a un léger feud entre elle et Azemilia. Donc j'espère qu'Azemilia ne se retrouvera pas dans le bottom la semaine prochaine, sinon elle risque de le payer très cher. C'est vrai. C'est ainsi que se conclut cet épisode. Alors, qu'as-tu pensé de cet épisode au global ? De toute façon, on en a un peu parlé tout le long. Très déçu de comment le bol a été emmené. Voilà, je le redis, c'est un de mes challenges préférés. De voir la confection des costumes, d'avoir un thème imposé, d'avoir des matières what the fuck et tout. Là, on n'a pas du tout eu ça. De mélanger avec le girls band, c'est pas fou. Du coup, voilà, un peu déçu. Sinon, les prestations étaient cool dans l'ensemble. C'était pas, voilà, encore une fois, je compare encore au Musidrag. J'ai préféré cet épisode-là au Musidrag. J'ai pas encore eu cet épisode en mode ça c'était un épisode de fou, trop bien et tout. Je suis un peu, voilà, c'était pas nul, mais voilà, et dévasté par la candidate éliminée, quoi. Donc j'espère que voilà. De toute façon, écoute, voilà, on la reverra. Mais ouais, alors sinon sur le global, moi cet épisode-là, avant du coup cette tragique élimination, moi c'était mon épisode préféré de la saison, je pense, parce que c'était très divertissant. Il y avait tout, même si c'était pas le challenge que j'attendais de voir, même si c'était pas un challenge que j'aurais aimé voir hybridé avec un autre challenge, je trouve quand même que l'épisode était très bien, il était intéressant à voir, il y avait de tout. J'étais vraiment très diverti, ce qui est le but quand même d'une émission de télé-réalité. Mais voilà, c'est l'élimination quoi qui plombe, qui me donne un sacré arrière-goût de merde dans la bouche. Oui, tu peux le dire. Ouais, donc voilà, je rêvais d'une finale avec Fluffy. Je rêvais de voir ce qu'elle allait nous sortir pour la finale. Je rêvais de voir sa chanson. Je la voyais en finale, quoi. Pour moi, c'était Fluffy. C'était sûr de l'avoir en finale. Sûr, ouais. Là, malheureusement, on n'y aura pas droit. Moi, je veux Harpy en finale, là. Harpy en finale, s'il vous plaît. Oui, j'espère aussi. Donc voilà, c'est ainsi que se conclut le 5e épisode de Drag Race France. La semaine prochaine, nous avons donc l'épisode du makeover, donc l'un des challenges les plus cultes de Drag Race. Hâte de voir qui va être sujet à un makeover. J'ai hâte. J'espère de belles surprises et j'espère de belles réalisations également. Et j'espère donc un épisode qui sera divertissant, tout aussi divertissant que celui-ci, mais avec un twist un petit peu plus favorable pour l'une de mes candidates préférées. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast. Merci d'avoir été avec nous. Merci de continuer à nous suivre. On espère que vous passez un bel été et que vous allez passer une belle fin d'été à nos côtés. Hein. Et voilà, on a pris nos places pour la tournée, pour le live Drag Race. Voilà, donc on va officiellement participer à la dernière date à Marseille. On a hâte de voir ça. Faudra pas trop qu'on se spoil sur internet des c'est vrai, des spectacles d'avant et tout. Ouais, comme l'année dernière. Après, il y a moins de dates que l'année dernière, donc on aura peut-être moins de chances de se faire spoil. Mais en tout cas, nous y serons et j'ai très très hâte
hâte de voir ce spectacle halloweenesque qui s'annonce. Halloweenesque, ouais. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, on vous embrasse très très fort. Rendez-vous la semaine prochaine. Ne prenez pas trop à cœur ce que vous avez vu ou entendu lors de cet épisode ou pendant l'écoute de ce podcast, parce que de toute façon, n'oubliez pas, c'est que du drag. Merci à vous, excellente soirée. Merci, réservez des tatous. Oui, réservez des tatous. À la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Stream Confessions 2 on Spotify, bye bye. Oui.